Alors voilà une impression réalisée avec de la résine Anycubic transparente. Pourquoi j'ai pris cette résine plutôt que de la Nova? Parce qu'elle était moins chère tout simplement. Là, il y avait une promo à quelque chose comme 28 € le kilo, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et j'ai rajouté mon plateau magnétique, du coup, pour enlever la pièce. Et voilà, j'ai juste à décoller le surplateau métallique de l'aimant qui est collé au double face en dessous. Et voilà le résultat. Alors ça, c'est un modèle de Thingiverse, un Benchy pris par le corail. Comme on voit, le résultat est franchement pas mal. Il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça, mais d'abord la décoller. Et pour la décoller, c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de cintrer légèrement la plaque et voilà, c'est décollé. Je vais faire quand même attention parce que comme on voit, c'est en plusieurs parties. Finir avec la spatule. Voilà. Donc voilà mon modèle, qui est encore collé avec de la résine liquide. Je vais commencer par mettre la plaque à rincer. Donc en transparence, ça fait un résultat qui est franchement original. Et on peut imaginer mettre une lumière LED dessous pour éclairer tout ça. Alors maintenant j'ai deux bacs. Un bac où j'ai du bioéthanol qui est pas très cher, ça coûte 1 € le litre chez Action. Et puis de l'isopropyl qui est lui plutôt dans les 6-8 € le litre, c'est plus difficile à trouver. Donc comme on voit, j'ai déjà utilisé cet alcool avec de la résine verte, c'est pour ça qu'il y a un résidu vert qui reste. Et maintenant je vais rincer dans de l'alcool isopropyl. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire le curing, c'est-à-dire le durcissement secondaire sous lampe UV. Et pour ça, pour le moment, j'utilise toujours une machine à durcir les vernis à ongles en attendant de recevoir ma bande UV et mon plateau tournant que j'attends toujours. Voilà. Alors cette résine a tendance à se matifier lorsqu'elle sèche. Est-ce normal ou est-ce que je rince pas assez? Ça je sais pas encore pour le moment. Voilà. De cette expérience, on peut néanmoins dire que la résine Anycubic fonctionne très bien et le plateau magnétique est une super idée également. Et là j'ai mis 40 nanomètres d'épaisseur de couche et 4 secondes par couche, ce qui fait que ça a été fait en 3 heures à peu près. Voilà, ciao.